Hello mes petites poulettes et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo mode. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale, même très spéciale, parce que pour la première fois, je ne serai pas seule à la présenter. En effet, vu le nombre croissant et spectaculaire de mon nombre d'abonnés sur cette plateforme, j'ai la chance et l'immense honneur de pouvoir inviter un special guest. C'est une fille que vous connaissez tous, elle est hyper stylée et toujours à la pointe de la mode. Alors, vu les conditions sanitaires qui règnent en ce moment, elle ne sera pas avec moi ici sur le plateau, enfin, dans ma chambre quoi, mais en duplex. Elle m'aidera à vous présenter les tendances mode automne 2020 et bien entendu, elle nous donnera son avis sur les looks que je vous présenterai en rapport avec ces tendances. Elle nous vient tout droit de Los Angeles. Je vous présente sans plus attendre Sasa by Lopez. Coucou tout le monde. Coucou Sasa et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je te souhaitais la bienvenue sur la chaîne YouTube. Ah, ok, mais c'est moi qui te remercie, ma belle, de m'avoir invitée. C'est normal. Bon, tu n'as pas trop le trac ? Non, ça va, c'est pas ma première télé. Attention, ça, c'est pas la télé ici, c'est YouTube. On n'est pas sur TF1. Oh, mais il y a tellement de pubs sur l'un comme sur l'autre qu'on ne sait plus qui est qui. Oui, c'est pas faux. Bon, pour être clair, la Sasa que j'invite aujourd'hui, c'est la Sasa Instagrammeuse. Elle est persuadée de s'y connaître mieux que moi en mode, la Sasa YouTubeuse. Ça, c'est clair. Oh, vous voyez ? Pourquoi tu dis ça ? Bah pour commencer, j'aurais porté autre chose pour ma vidéo. Ah bon ? Et t'aurais mis quoi, Madame Cordula ? Je connais un petit compte Insta qui va vraiment t'inspirer. Ah, oui ? C'est qui ? Prends ton téléphone et tape. Attends. S-A-S-A-B-Y. T'es En fait, tu vas être infect comme ça pendant toute la vidéo. Non mais, qu'est-ce qu'elle fait là ? Ça, c'est une vidéo YouTube. C'est pas Insta ici. Zut, j'avais oublié. Coucou mes petites poulettes. Oh, non mais, elle me fatigue, je vous jure. Bon, générique. Let's begin now. Avant de vous présenter la première tendance, je vous invite à me mettre un petit like et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire, je vous invite également à suivre Sasa sur son Insta. Oui, si vous avez besoin d'inspiration mode, c'est moi qu'il faut suivre. Tu mets le lien de mon Insta, hein ? Ça va, je mets le lien. Par contre les filles, si vous avez des questions ou commentaires au sujet de la vidéo, s'il vous plaît, faites-le ici en dessous. Parce que Sasa, sur son Insta, elle n'arrête pas de se plaindre. Elle a trop de messages, trop de travail. Tu n'imagines même pas. On commence avec la première tendance qui est le black cuir sexy rock. C'est vraiment un petit mélange de tout ça. On va voir énormément de total look black, mais on va pouvoir varier un petit peu au niveau des matières. Donc on va mélanger le jeans avec du cuir, du satin et du coton. On peut faire tout ce qu'on veut. Le cuir, vous savez bien, il est présent depuis bien longtemps maintenant, mais surtout au niveau des pantalons, des shorts, des robes ou encore du perfecto noir. Mais cette année, il y a une nouvelle tendance qui sort et c'est en fait l'utilisation du cuir au niveau des manteaux. On va retrouver des blazers en cuir et des trench style Matrix. Alors par contre le trench style Matrix, je ne suis pas sûre que je sois prête psychologiquement. Mais le blazer, là, je craque totalement. D'ailleurs, je vous montre le blazer de chez Zara que j'ai vu et que j'adore. Il est tout le temps sold out, je n'ai pas encore réussi à l'acheter. Au niveau des chaussures, on va toujours autant retrouver des grosses boots style combat shoes. La petite différence cette année, c'est qu'on a des semelles beaucoup plus grosses à inspiration boots en caoutchouc. Personnellement, c'est une tendance que j'adore et que je porte énormément. Alors Sasa, qu'est-ce que tu penses de cette tendance et de mon look ? J'adore, c'est hyper élégant en noir. Merci. Alors si je peux juste me permettre de rajouter un petit détail, c'est premièrement le fait qu'on a le grand retour du choker, les petits ras du cou noirs, mais aussi qu'on va pouvoir porter des total look cuir, c'est permis. Oui, c'est vrai. Merci pour la précision. Une autre tendance que vous verrez partout, c'est le look tailleur. On va le voir décliner sous toutes ses formes, que ce soit en pantalon, en short, en jupe et en bermuda à mon plus grand regret parce que je déteste ça. Au niveau de la coupe, on a carte blanche. J'ai remarqué qu'il y a autant de coupes oversize que de coupes cintrées. Donc, lorsque vous devez en choisir un, faites en fonction de votre morphologie. Le seul petit détail que j'ai remarqué que nous allons beaucoup retrouver, c'est le fait de porter une petite pièce de lingerie en dessous de son blazer. Pourquoi tu rigoles ? Blazer, oh vous les Belges c'est blazer.
Déjà vieille frite, tu as aussi un accent belge et puis je te signale que c'est un mot anglais qui se prononce blazer. N'importe quoi. Ah oui, tu dis lick ou like? Tu dis bab ou babe? Tu dis beauty ou beauty? Moi je dis pas ça. Ah non? Ben non, c'est à moi qu'on dit ça. Oh, next. Alvin Brown. Ouah, j'adore ce look. Ça te plaît? Ouais, vraiment. Eh bien, c'est la tendance satin lingerie. On va beaucoup retrouver de jupes en satin comme celle-ci, qu'elles soient plissées ou non. Au niveau des tops, on va retrouver beaucoup de fluidité et des petits détails de dentelle. Mais le must-have de cette tendance, c'est la petite robe nuisette. Je vous montre. Oui, montre-nous. Il vous en faut absolument une comme celle-ci. Oh, je suis d'accord. T'as vu? J'ai pas attendu que tu proposes ça sur Insta pour porter ça. T'as vu, j'ai pas attendu que tu proposes ça sur Insta pour porter ça. Oh, mais vous êtes toutes si susceptibles sur Instagram. Non, seulement à partir de 100 000 followers. Bref, prochaine tendance. On continue avec la tendance bohème. Personnellement, je suis une grande fan. Si je devais choisir une pièce qui caractérisait au mieux ce style, ce serait la maxi dress florale. Mais je vous rassure, il y en aura pour tous les goûts. Autant on va retrouver beaucoup de maxi dress, autant nous allons retrouver beaucoup de petites robes toutes mini, toutes mignonnes. Alors au niveau de l'imprimé floral, on va retrouver des tonalités très automnales avec du noir, du brun et de l'orange. Mais c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il y aura pas de couleur peps. J'ai repéré quelques petites pièces chez Zara aux tonalités rose et mauve. Dans cette tendance, il y a un nouvel imprimé qui fait son comeback et c'est l'imprimé cachemire. Pour toutes celles qui ne voient pas trop qu'est-ce que c'est l'imprimé cachemire, je vous montre. Voici à quoi ressemble l'imprimé cachemire. Alors si vous voulez plus d'infos sur cette veste, vous la retrouverez dans mon dernier haul Zara. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te dérange pas? Mais je fais des stories pour montrer que je participe à une vidéo YouTube. Mais on est en plein tournage là. Tu veux bien arrêter et te concentrer? Mais tu savais pas faire des stories comme tout le monde au lieu de faire des vidéos YouTube qui vont durer 3 ans à monter et quand tu vas la sortir, ce sera l'hiver. J'ai revêtu ce look pour vous présenter la tendance western. Jusqu'à présent, on a toutes connu la tendance cowboy avec les Santiago, les Total Look jeans. Mais cette année, vient se rajouter la tendance indien avec les franges et la matière daim qui sera beaucoup plus présente. Les franges, on va les retrouver partout, que ce soit au niveau des vestes, au niveau des jupes, mais aussi au niveau des accessoires avec des sacs qui ont plein de franges. Dans cette tendance, on retrouve un nouvel imprimé, mais qui fait controverse. Je suis pas trop fan et c'est l'imprimé vache. En tout cas, ce que moi je retiens de cette tendance, ce sont les Santiago, les Total Look jeans et le fait de pouvoir mixer le look indien et cowboy comme sur ma tenue juste ici. Alors Sasa, comment tu trouves mon look? Oh, oui, il est tout canon, je l'adore. Mais t'as pas oublié un petit accessoire? Non, quoi? Bah ton cheval. Alors, une tendance qui nous revient en force et qu'on va toutes beaucoup porter les filles, c'est la tendance romantique, chic, un peu classique à la Blair Waldorf de Gossip Girl. Dans cette tendance, on va retrouver énormément de blouses blanches très volumineuses, avec des volants, de la popeline, des manches très bouffantes, mais aussi des cols lavalières, c'est ce type de col là. Mais la nouvelle star de ce mouvement néo-bourgeoise, c'est le retour des 60s du col Claudine. Je suis complètement sous le charme, j'adore, regardez-moi les détails de ces cols, c'est juste dingue. On va également retrouver beaucoup de petites jupes plissées et on va voir apparaître une mode qui était assez timide l'année passée. Ce sont les gilets et les pulls sans manches qu'on va porter avec un très joli chemisier par en dessous. Et dans cette même catégorie, je placerai les beaux longs manteaux en lainage et les trench. Sasa, tu penses quoi de mon look? Tu aimes bien cette tendance? Alors moi, j'adore. Mais il ne faut surtout pas oublier un petit accessoire indispensable de cette tendance, c'est le carré de soie. Le petit foulard en satin, un véritable must-have. Exactement. Next. Pour la dernière tendance, j'aimerais vous parler du bling bling. Non, ça c'est un petit peu abusé. Ce qu'on va beaucoup retrouver, ce sont des chaînes gold. Pas tant au niveau des colliers, mais également au niveau des accessoires, comme ici, au niveau de la ceinture, et surtout au niveau des sacs. Pour ma part, je porte exclusivement des bijoux dorés. Mais attention, pour toutes celles qui préfèrent l'argenté au doré, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2021, on retrouve beaucoup plus d'argenté que de doré. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas tant repéré au niveau des bijoux, mais surtout au niveau des vêtements. Alors ça te plaît cette tendance ou pas?
Oui, j'adore et je n'ai rien à redire de ton look, il est parfait. Et je confirme, cette tendance va mettre le feu. Par contre, au niveau de l'argenté, je suis un peu mitigée. J'ai l'impression que c'est un rien trop avant-gardiste et que ça va être la mode, mais que l'année prochaine. Eh bien, tu vois, on finit enfin sur une bonne note. Bon ma chérie, je te remercie de m'avoir soutenue dans cette vidéo et de m'avoir aidé surtout à la présenter. Mais le plaisir est partagé. Est-ce que tu as un dernier mot avant de se quitter pour mes followers? Oui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube de Sasa. Mais aussi à mon Instagram. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. C'est ça. À bientôt et je vous fais de gros bisous. Mouah.